Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères, chères sœurs, je déclare officiellement en ce jeudi 27 janvier mon ponçage terminé. Wouh! Putain, franchement là ça a été fou là ce petit périple là. Persévérance, ne pas abandonner, aller au bout de ses objectifs. C'était ma mission principale. On y a réussi. Franchement, c'est vraiment chouette. C'est un très beau résultat. Je suis content. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a fait plusieurs tas. Là, j'avais des poutres où il y avait encore l'aspect un petit peu jaune là du produit qu'ils ont mis là de traitement, parce qu'en fait, j'ai pas raboté assez en profondeur, mais sinon j'enlevais 1 cm de chaque côté. Donc il y a un peu d'aspect jaune sur celle-ci. Celles qui sont là, elles sont juste nickel, légères, pas de jaune, très propre. Et j'en ai 3 au fond qui font un poids de chien. Elles sont encore trempées parce que malheureusement le bois il est encore un peu vert là quand on l'achète. Donc le but aujourd'hui ça va être de dispatcher, de regarder où c'est qu'on les met. Je vais vous montrer, on va mettre les sabots en place et puis voilà, c'est parti, let's go. Bon, ça y est, on va couper les premières pannes du coup. Présenter ça. Attends, vas-y. Bon, ça y est, c'est mise en place là de la première panne. Du coup, je viens de la couper. On a mis le premier sabot là qu'on a réglé à l'axe. On va la mettre en place, puis on va voir comment ça se présente. Et puis après, tracer les éclairages. Ça y est, c'est la première. Bon voilà, on a mis la première en place et du coup il se passe un truc, c'est que le linteau qu'on a coulé, le coffrage, on est monté de quelques millimètres, un bon 5000, à mon avis il y a 7000. Donc j'ai tiré le laser, j'ai vu qu'elle n'était pas de niveau du coup. Je vais retracer en dessous là, foutre un petit coup de circulaire, un coup de ciseau à bois pour la redescendre de niveau. Et puis on va être obligé de faire ça sur les 4 qui reposent sur ce linteau. Vu que j'ai pas coulé encore le béton au niveau de mon coffrage là-bas, il faut que je redescende un tout petit peu pour être sûr d'être niveau et que je fasse un truc plan et ne pas être emmerdé par la suite, quoi. Parce que sinon pour emboîter l'OSB ça va être un peu galère. Donc je t'embarque avec moi, je vais tracer tout ça et puis on va couper ça ensemble. On va voir le laser là, du coup. Et voilà. C'est bon ? Impeccable.
Bon, t'as compris le principe, hein. Là on va mettre tous les sabots en place. Et puis Marc a cassé là-bas de l'autre côté. On va foutre l'autre panne là qui est dans l'alignement de celle qu'on a mis, tracer les éclairages et puis on va voir comment on part. Yes, me voici de retour. Hier, il y a eu une petite pluie de forêt de sapin au-dessus de ma tête. Donc, on a mis tout en place. C'est cool. Il m'en reste 2 à mettre au-dessus du linteau de la porte. Ensuite, il faut vraiment que je détermine ma trémie d'escalier qui est au-dessus de ma tête. Donc, ça, il faut que je peaufine tout ça pour avoir l'exactitude des plans. C'est encore le dawa là au milieu parce qu'on n'a pas enlevé tous ces cailloux. Il faut absolument que je mette mes pannes pour remaçonner tous les dessus là des ouvertures que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le dawa. Donc là, ce qui s'était passé au-dessus du linteau, hein, comme je vous avais dit, il a fallu que je rentaille un petit peu là, les poutres sur l'intérieur. Donc j'ai enlevé 15 mm sur les 4 qui sont là. Le linteau avait été mis un petit peu trop haut. Et puis de l'autre côté, normalement, tout est bon. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est renlever toutes ces pannes parce que les sabots, je les ai juste prévissés. Donc il faut que je remplisse là tous les petits trous que vous voyez. Voilà, il faut que je mette des clous et des vis. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'était au milieu, là, c'était couper des petits entraits et puis venir les moiser, en fait, de chaque côté à l'intérieur des sabots pour pouvoir visser. Et je vais en mettre un tous les 2 sabots, là. Clac, tous les 2 sabots, voilà, pour maintenir vraiment cet écartement et créer une rigidité. Donc, va falloir faire ça aussi. La deuxième étape, ça sera là, clac, de tracer un trait à l'axe et puis refaire des entraits pareil moisés à l'axe. Donc j'ai 2 solutions, je vous montrerai ça. Donc là, ouais, je vous disais, il y a 2 solutions pour faire ces moises là, ces entraits. En fait, c'était tirer soit un trait de cordeau à l'axe et puis décaler 1 sur 2 à droite, à gauche du trait de mon axe et les visser en fait de chaque côté. Et du coup, tu as les vis qui sont apparentes. Et la deuxième solution, ça sera de mortaiser chaque panne et chaque entrée et du coup venir les clipser par dessus. C'est vraiment du taf, ça va être beaucoup plus long, mais par contre le résultat il sera beaucoup plus joli. Je pense que je vais opter pour cette solution vu que je suis un petit casse-couille. Allez, c'est parti. Voilà, je vais te montrer comment du coup faire les entailles parce que j'ai le même souci là-haut, là au-dessus des linteaux. Faut que j'enlève 15 mm là sur ma longueur de panne. Je t'embarque avec moi, je te montre ça. Là, ce que tu fais, tu prends ta cote. Hop. Là, je suis à 412. Voilà, clac, là. Ça, c'est mon équerre. J'ai 15 mm à enlever. J'ai réglé ma lame sur 15 mm. Tu bloques, clac. Et là, tu fous des coups de lame ici. Là, tu vois, c'est pas taillé, ça.
Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça y est, je suis de retour là après une semaine de vacances. Je fais un petit peu les 100 pas là, parce qu'il faut que je me remette dans le bain. Une fois qu'on arrête, c'est un petit peu compliqué de reprendre. Mais bon, je suis là, je vais ressortir les outils et je vais continuer mon plancher. Du coup, la dernière fois, je vous ai laissé avec toutes mes lambourdes de poser. J'ai vissé les sabots et je vous avais expliqué qu'il fallait que je fasse mes entraits. Je vais vous montrer. Tracer un trait de cordeau, faire mon alignement, mes parallèles, parce que j'ai pas fini de les faire du coup. Et puis, je vais vous montrer un petit peu la technique que je vais employer. Donc, je vais faire un assemblage bois. Je vais vous montrer ça parce qu'il y a plusieurs solutions. Et puis, je vais réfléchir en même temps laquelle je vais choisir. Par contre, il y a un truc que j'avais pas fini, c'était ma trémie d'escalier. Donc, je viens d'avoir mon menuisier. Il m'a dit que je pouvais laisser 1800 largeur pour trémie. Je vais faire un escalier à quart intermédiaire. Je vais pouvoir finir de poser mon entrée qui va être ici. Donc, il faut que je prenne 1800 du bord de mon entrée du bas jusqu'à cette panne qui va être à peu près là, je pense. Et puis comme ça, je pourrais fignoler les autres et puis attaquer le reste. Donc c'est parti, je fais ça. Let's go!
J'ai besoin d'aide. Si vous pouvez venir m'aider, ça serait sympa parce que je me sens seul. Et voilà, l'épisode arrive à sa fin. N'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cette vidéo, à commenter, à liker. Je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao!